Bonjour à tous et bienvenue sur Ashrama Live, un nouvel Ashrama Live consacré bien une nouvelle fois à un smartphone. Aujourd'hui on est là pour parler du HTC Radar, le tout dernier modèle donc à être disponible sous Windows Phone 7. Donc on va pas faire une vidéo de déballage exceptionnellement puisque c'est un téléphone qui nous a été prêté par Microsoft. Donc voilà, c'est au niveau de la boîte il nous a été fourni de façon très simple, donc avec les accessoires qui vont bien, donc avec le cordon d'alimentation USB ainsi que les écouteurs. La première particularité en fait de ce HTC Radar, c'est qu'il est unibody. Donc unibody, on commence un petit peu à en avoir l'habitude avec les iPhones et puis également le Nokia Lumia, également le Motorola Razr, c'était une de ses particularités. Donc ici aussi, la batterie est inamovible. Donc en fait, c'est la seule partie à laquelle vous aurez accès, c'est celle-ci. C'est un petit peu délicat à enlever, voilà. Donc en fait c'est la seule partie qui vous permet d'insérer votre carte SIM et la carte SIM uniquement, puisque c'est une constante malheureusement sur les Windows Phone, c'est que vous n'avez pas de port micro SD, donc la mémoire n'est pas extensible. C'est un point à savoir, mais en tout cas c'est un point qu'on a pas mal développé depuis le début. Donc voilà, vous savez donc dorénavant que la mémoire n'est toujours pas extensible, ce n'est pas encore permis par Microsoft. Sur ce téléphone, donc on retrouve à ce niveau-ci un port micro USB qui sert à recharger et puis également à faire la connexion avec le logiciel propriétaire de Microsoft, à savoir le Zune. On retrouve de ce côté-ci donc le haut-parleur qui est bien protégé. On retrouve l'appareil photo ainsi que le flash LED. Sur le dessus, on retrouve la prise jack qui est maintenant devenue un standard, donc pour brancher votre kit main libre ainsi que le casque audio. On retrouve en haut de l'autre côté donc le bouton Home qui permet d'allumer le téléphone. On retrouve sur la tranche droite les touches de volume, haut et bas, ainsi qu'une touche d'accès rapide à l'appareil photo numérique. Donc ça aussi c'est une constante, on avait pu le voir notamment avec le Nokia Lumia. Alors on va vite l'allumer. Donc voilà comment ça se présente, avec toujours le petit écran d'accueil qui va bien, Windows Phone. Le démarrage est assez rapide, là vous voyez qu'on est dessus. Et donc voilà comment ça se présente. Encore une fois, on ne va pas revenir en détail sur l'OS, parce que vous le connaissez maintenant, Windows Phone 7. Donc c'est pas personnalisable ni par les constructeurs ni par les opérateurs, donc forcément on retrouve toujours un petit peu la même expérience, sauf que HTC a pu inclure en fait quelques petites nouveautés intéressantes. Donc il y a le HTC Hub notamment, donc qui regroupe un petit peu toutes les spécificités d'HTC. Il y a HTC Watch qui est le service de VOD made in HTC. Il y a un petit logiciel de retouche photo ici donc, qui est présent. On tient quand même à le signaler parce que c'est vrai que c'est assez rare. Et voilà, au niveau du reste, au niveau des hubs, c'est assez classique. Alors il y a Média Connecté, ça aussi c'est typique à HTC. Puis Note, c'est un petit logiciel maison également de HTC qui peut-être fait un petit peu doublon avec le OneNote de Microsoft, mais en tout cas qui a le mérite d'être là avec une présentation, comme vous voyez, assez soignée, sous forme de tableau. Donc là on ajoute les notes un petit peu comme on le sent. Hop. Et le clavier par contre ne bascule pas en mode paysage, donc voilà, ce sera uniquement en mode portrait. On retrouve toujours le même type de clavier en Microsoft, c'est un clavier qu'on aime bien, même si c'est vrai qu'en mode portrait, les touches sont un petit peu rapprochées, ça c'est un reproche qu'on peut faire, qu'on avait d'ailleurs déjà fait sur le Nokia Lumia. Voilà, sinon au niveau de la présentation en fait c'est assez sommaire, Si vous avez regardé le test du Nokia Lumia 800, vous ne serez absolument pas dépaysé. On retrouve exactement la même chose, donc ça se présente comme ça avec toutes les applications ici, avec les alarmes, la calculatrice, le calendrier, la caméra, les cartes qui sont donc toujours basées sur le service de Microsoft, à savoir le service Bing, les contacts, Hotmail qui est intégré bien évidemment natif puisqu'il s'agit d'un service de Microsoft, Internet Explorer, le navigateur. Alors ici aussi on va jeter un coup d'œil parce que je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, donc lui non plus n'évolue pas, c'est toujours basé sur Internet Explorer mobile. Ça fonctionne bien, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage. Là c'est vrai qu'à ce niveau là c'est vraiment l'une des grandes réussites de Windows Phone 7. Même si on pourra encore regretter une fois l'écran petit, alors là c'est un jugement purement personnel, mais c'est vrai que quand on s'habitue tout doucement à des grands écrans tels que celui du HTC Note, après c'est toujours un petit peu délicat de revenir en arrière. Donc hop, on va tester comme d'habitude Ashrama, hop, sans faute de frappe en plus, ce qui est pas mal pour une démo live.
Et donc là il fait une recherche sur le web, donc là aussi c'est toujours basé sur Bing. Et là donc vous pouvez voir bien, que Bing à ce niveau-là est assez performant puisque il nous a trouvé directement. Et donc voilà. Donc il n'y a toujours pas de support du flash bien évidemment, puisque c'est également une constante entre Microsoft et Apple. Ils n'en veulent pas. Donc voilà, bon, même si Flash a tendance à disparaître un petit peu progressivement de tout ce qui est site internet, bon, il y en a encore beaucoup qui utilisent ce format, donc c'est quelque chose à savoir si vous voulez acheter ce téléphone, mais en tout cas c'est pas un frein non plus, parce que je vous dis, on peut très bien faire ça. On l'a fait pendant des années sur iPhone, et puis on continuera à le faire aussi. Donc voilà, une fois de plus, c'est la fluidité vraiment exemplaire de Windows Phone 7 qui est à l'honneur, parce qu'il n'y a aucun lag, ça c'est vraiment une constante, c'est vraiment l'une des qualités quand on maîtrise à la fois le hardware et le software, c'est que tout se fait vraiment sans lag, sans latence, c'est très rapide, le défilement est très instinctif. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à signaler. Sinon, après, on retrouve tout ce qui est classique, donc les messages avec les conversations, les messages en ligne avec Windows Messenger qui est directement intégré. Toujours la petite touche Microsoft qui va bien, qui permet donc à chaque fois de revenir sur l'écran d'accueil. Et lorsque vous laissez appuyer la touche de retour en bas à gauche, en fait, ça vous permet d'accéder au multitâche Made in Microsoft. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire grosso modo, hein. Sinon sur le reste, rien ne change, hein. C'est vraiment, encore une fois, on n'est pas ici pour refaire le test du système d'exploitation en lui-même, puisque il a ses gros points forts, il a ses points faibles qui ont été évoqués, qui seront encore évoqués dans la review, mais en tout cas ça nous permet de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce HTC Radar. Au niveau de la fluidité, donc il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a rien à signaler là-dessus. Et puis au niveau de l'OS, si vous êtes déjà connaisseur du système, ou si vous avez pu le découvrir notamment sur Ashrama avec le test du Nokia Lumia 800, vous ne serez pas dépaysé, ça fonctionne vraiment super bien. Mais c'est en système fermé, donc voilà, ça c'est toujours quelque chose qu'il faut savoir. C'est un petit peu le même côté qu'Apple, c'est-à-dire qu'on est très protégé, que tout est bien intégré, que c'est super fluide, mais c'est vrai qu'au niveau des libertés, par exemple pour mettre de la musique, pour mettre des vidéos, il faudra impérativement passer par Zune si vous travaillez sur PC, ou alors par Windows Phone Connector si vous travaillez sur Mac. Mais en tout cas, c'est prévu pour les deux plateformes. Il n'y a encore rien sur Linux, mais je ne sais pas d'ailleurs si c'est prévu. C'est une bonne question qu'on devra poser à Microsoft. On retrouve le marketplace, on a vite fait un tour tant qu'on y est, donc là c'est pareil, hein, ça ne change pas beaucoup. C'est l'équivalent de l'App Store de Microsoft. Donc c'est ici que vous pouvez acheter musique, jeux, que vous pouvez également vous abonner. Alors là, il y a une petite particularité, donc c'est le HTC Apps, donc c'est un petit peu à la manière de Samsung sur Android. Ils ont leur propre petit magasin, donc voilà, avec quelques petites applications de base, comme vous pouvez voir ici. Boussole, calculatrice, donc il y en a pas mal qui font un petit peu doublon, hein, parce que la calculatrice, il y en a déjà une qui est intégrée de base sur Windows Phone 7, donc bon, au moins ça a le mérite d'exister. Voilà, HTC propose un petit peu à la manière de Nokia, qui avait lui pour le coup des applis beaucoup plus intéressantes, avec des applications de navigation, de cartes et compagnie. Au niveau de HTC, c'est un petit peu plus restreint, donc vous avez bien la fameuse VOD comme on a pu voir sur l'écran d'accueil, mais sinon c'est à peu près tout, hein. HTC Watch, le voici. Alors je ne sais pas s'il va bien vouloir démarrer sans carte SIM. Voilà. Donc à part des mises à jour pour l'instant, ça ne nous propose pas grand chose. Et donc voilà, sachez que ça existe, que tous ceux qui sont habitués par HTC, que ce soit au niveau d'Android ou d'ailleurs, vous retrouvez donc tout ce qui fait un petit peu la force d'HTC. Et puis pour le reste, vous avez tout ce qui fait la force de Windows Phone 7. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire à propos du HTC Radar. Donc c'était une présentation un petit peu détaillée, si possible, de tout ce qui est OS et de tout ce qui est partie hardware. Donc j'espère que ça vous aura donné une bonne première idée. Puis nous on se retrouvera très prochainement sur le site, donc sur Ashrama, pour la review complète donc, de ce HTC Radar, le nouveau modèle de HTC disponible sur Windows Phone. Voilà, on se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.